Welcome sur ce nouvel épisode du podcast Impulse ton leadership. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Mathias Fumeron ou Fumeron. Comment on dit ton, Fumeron, ton nom de famille d'ailleurs? Fumeron. Fumeron. Parfait. Coach de sport, coach sportif, crossfitter, aguerri et plein d'autres choses. Je n'en doute pas. Welcome. Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va nickel et toi? Ouais, Ouais. super. Très contente d'être là avec toi. Surtout que pour démarrer ce petit échange, je voulais quand même dire aux gens que aujourd'hui tu me coaches en termes sportifs. Et ça, je pense que c'est important. On en reparlera peut-être. Je ferai peut-être un petit témoignage parce que je me remets en forme après des mois à être un peu dans l'errance sportive alors que ça m'était jamais arrivé auparavant. Mhm. Donc, tu es là pour nous partager ton parcours business, entrepreneurial, sportif, pour nous partager des tips aussi, parce que bah, c'est les personnes qui nous écoutent, elles ont peut-être besoin de tips de sport pour garder bah, la forme, parce que quand on entreprend, souvent on peut se laisser aller parce qu'on a entre guillemets beaucoup trop de taf, et donc le but c'est de trouver un juste milieu, et peut-être que tu vas pouvoir nous aiguiller là-dessus. Mais pour démarrer, Mathias, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc du coup, moi c'est Mathias, donc effectivement je suis coach sportif depuis 8 ans déjà. J'ai toujours apprécié le sport depuis que je suis gamin, et pour moi du coup c'était logique d'en arriver à ce schéma-là, de pouvoir du coup retransmettre ma passion aux gens, à monsieur, madame, tout le monde. J'ai fait un cursus STAPS avant parce qu'au début bah, je voulais faire ça avec des enfants, et puis pendant mon cursus STAPS je me suis dit que les enfants, le public enfant allait pas forcément me plaire, que je voulais plutôt me diriger vers un public d'adultes. Donc du coup, juste après mon cursus TAPS, j'ai directement embrayé avec un BPGEPS pour passer du coup mon diplôme de coach sportif. Et après ce diplôme-là, j'ai direct été travailler dans des structures qui proposaient du CrossFit, parce que bah quand je suis tombé dedans pendant mon diplôme, c'est tout de suite le truc qui m'a parlé, de me dire que j'adore tous les sports depuis que je suis enfant, et je voulais avoir un truc qui était archi versatile, où je pouvais vraiment pratiquer de tout et où je pouvais développer tous les aspects physiques. Donc du coup, direct CrossFit. J'ai fait ça pendant des années que Ok. CrossFit, et maintenant aujourd'hui, je me suis tourné vers un truc un petit peu plus large où du coup, bah, je fais du coaching 360. Donc ça veut dire que en gros, coaching 360, je me restreins pas à faire que du coaching en groupe. Je fais aussi du coaching individuel, je fais du coaching à distance comme je peux le faire avec toi. Donc en gros, j'essaye de d'avoir le maximum d'aide possible pour les gens, pour répondre au maximum à leurs demandes, en gros. Mais là, quand tu me dis coaching 360, ça veut dire plein de sports différents. Enfin, comment ça se passe du coup Ouais. Vu que je suis passionné depuis de tous les sports, en fait, je me suis pas restreint à une niche de clientèle personnellement, parce que je pars du principe que je veux pouvoir aider tout le monde, quelle que soit l'attente. Bon, j'imagine qu'un jour il y a bien quelqu'un qui va me demander un truc archi spécifique, et où je me dirais bah Ça arrivera. ouais, ça arrivera, hein. Et où je me dirais peut-être ouais, non, on touche à mes limites. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas je fais de la prépa pour des aérox, je prépare des gens pour des semi-marathons, marathons, du trail, du crossfit pour de la compète, des gens qui veulent juste se remettre en forme. Enfin, j'essaie vraiment de toucher un petit peu à toutes les clientèles. Je me limite pas, donc effectivement, j'ai quasiment autant de public hommes que femmes. Et c'est vrai qu'en échangeant avec mes amis qui sont coachs aussi, je me suis rendu compte que c'était assez particulier, parce qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui coachent des hommes, et beaucoup de femmes qui coachent des femmes en général. Mais moi, je me suis pas restreint à ça, parce que je me suis, je pense, ouvert à des problématiques féminines aussi bien que masculines. Donc du coup, ouais, j'ai un public qui est vraiment super super hétérogène. Trop bien. Ouais. Bon, au-delà d'être coach, t'es d'abord entrepreneur parce que bah t'es à Mhm. ton compte depuis combien de temps déjà Là, d'ailleurs? depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Ah là là. Ouais. Ok. Ok, ok. Comment ça se passe justement depuis 8 ans là, ce développement d'activité, par quoi t'es passé, tu vois, est-ce Ouais. que t'as envie de nous raconter un petit peu Ouais, bien sûr, avec grand comment plaisir. t'as évolué? Avec grand plaisir. Alors, moi, quand je suis sorti d'école, j'ai fait un choix au début, c'est de devenir gérant de société. J'ai pas fait que auto-entrepreneur, j'étais gérant de société plus auto-entrepreneur. J'ai ouvert avec des associés du coup une salle de CrossFit à l'époque, à Saint-Souplet, une box qui fonctionne toujours, hein. J'ai géré cette box-là pendant 2-3 ans. Après, il y a le Covid qui est arrivé. Et je t'avoue que entrepreneur, Covid, sport, waouh! C'était pas Ah, faux. le mélange, il était coriace. Du coup, à la fin de cette période-là, c'était trop compliqué dans ma tête d'allier
la partie un petit peu business et la partie passion avec le coaching. Je pense que mon boulot en tant que gérant devenait trop important par rapport à ma passion du sport et je faisais quasiment plus de coaching, et je m'entraînais moi à titre perso quasiment plus et je passais quasiment mon temps à faire de la gestion en fait et je me suis dit waouh, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire, surtout que moi, avant Staps, j'avais fait un cursus de gestion que j'ai arrêté parce que c'est pas la chose la plus importante pour moi à développer. Donc du coup, je me suis dit, gestion de la boxe, on arrête là. J'ai pris du recul, je me suis mis juste en tant qu'associé et j'ai coaché à l'intérieur de la boxe pendant encore des années. Et après, j'ai continué de faire ma gestion en tant qu'auto-entrepreneur. Donc ça, il y a plein de trucs à faire, hein. Il y a toute la partie paperasse, il y a toute la partie com pour développer du coup mon business après qui est perso. Donc voilà. Donc ensuite, après ça, j'ai eu une petite période un peu de flottement. Je suis parti vivre pendant 6 mois à Clermont-Ferrand, où j'ai arrêté complètement mon auto-entreprise. Et du coup, il y a de ça 2 ans, je suis revenu en région Île-de-France, donc j'ai dû redémarrer mon auto-entreprise de zéro. Mais c'est là où on voit que avec l'expérience, ça va beaucoup plus vite. En fait, après, on a des automatismes qui se créent, on sait qui aller voir, on sait comment créer du business. Et du coup, ça va assez vite, surtout que dans le coaching, à partir du moment où on coache bien et où on arrive à se faire un nom, ça va quand même relativement vite pour réussir à créer du business. Trop bien. Et du coup, comment ça s'est fait? T'as recontacté des gens? C'est fait beaucoup bouche à oreille au final, ton Ouais. business à ce stade? Exactement. Alors moi, Ok. j'exploite pas 1 million de choses pour réussir à faire du business. C'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. J'ai recontacté du coup deux, trois structures dans lesquelles je pouvais travailler avant et avec qui je m'entendais bien. Je leur ai dit coucou, je suis de retour en Île-de-France. Est-ce que ça peut potentiellement vous intéresser de retravailler avec vous? J'ai recontacté des anciens clients que j'avais en perso. En gros, j'ai rappelé le réseau que j'avais avant. Je leur ai dit que j'étais de retour en Île-de-France et que je recherchais de nouveau du boulot le plus rapidement possible. Et bah, il y a une partie des gens qui m'ont refait confiance rapidement. Et Hmm. ces gens-là qui m'ont refait confiance, ça m'a permis de venir dans des structures. Les gens qui m'ont revu dans des structures m'ont contacté après en perso. Et donc du coup, après, de fil en aiguille, le business se refait au fur et à mesure, quoi. Trop stylé. Ouais. Putain, c'est bien ça d'avoir eu justement ce réflexe de recontacter le réseau. Je pense que beaucoup n'osent pas, ils se disent ah là, je suis parti depuis tellement longtemps, tout a Ouais, changé, ma place a été prise. ah, je vous avoue que je suis passé par là, hein. Au début, quand je suis Ouais. revenu, je me suis dit, voilà, la honte, je vais peut-être pas recontacter les gens chez qui j'étais allé. Ils vont avoir 1 million de questions à me poser par rapport à pourquoi je suis parti, pourquoi je reviens et tout. En vrai, il y a pas du tout, hein. J'ai recontacté les gens étaient super contents de savoir que j'étais de retour en région. Donc au final, ça s'est super bien passé par rapport à ce que je pouvais penser. Il y a des fois des peurs qu'on peut avoir qui sont en réalité pas réelles, quoi. Elles sont juste présentes parce qu'on pense qu'il va se passer quelque chose et une fois qu'on le fait, on se rend compte qu'il se passe rien en fait. C'est ouf, hein. Ouais. Donc demander. C'est trop important de demander. Mhm. Enfin, ça fait partie aussi du biz hein, quand on entreprend. C'est s'autoriser à faire preuve de courage dans ces moments-là et se dire ok, bon, bah, qu'importe la réponse qu'on va me donner, je pose la question, je suis transparent et C'est exactement ça. puis on J'ai eu verra des bien, quoi. refus, hein. J'ai eu des refus. Il y a eu Ouais, des gens qui, je suis bah oui. désolé, Mathias, on aimerait bien travailler avec toi, mais on n'a pas la disponibilité pour travailler avec toi. Mais c'est pas grave. C'est des gens aujourd'hui qui me rappellent, hein, qui me recontactent, qui me disent, aujourd'hui on a de la place. Est-ce que tu peux venir travailler avec nous? Et malheureusement pour eux, c'est plutôt moi maintenant qui suis en défaut et qui suis désolé, mais j'ai plus trop de place maintenant. Donc c'est comme ça aussi, hein. C'est l'offre, la demande, c'est comme ça. Yes. On est Yes. Et justement, on en parlait avant l'interview là ensemble, du fait que t'es overbooké, t'as plein de demandes. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour gérer justement autant de taf et continuer à t'entraîner Mm. comme tu fais, parce que moi je te suis sur Insta et genre tous les jours quasiment tu t'entraînes je pense, et puis Ouais. tu prépares des grosses compètes, tu nous en Ouais. parleras après. Mm. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça, parce qu'il y en a plein qui entreprennent Mm. et qui font pas de sport. Ouais. Alors, je pense qu'il faut réussir à placer un ordre de priorité pour pouvoir placer du sport. Et il faut du coup placer l'ordre de priorité de la pratique du sport
dans cet ordre-là, dans l'ordre qu'on a envie aussi de le placer. Moi, je sais que, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'étais gérant, je voyais que j'arrivais plus à m'entraîner et c'était un vrai problème parce que bah depuis que je suis gamin, je m'entraîne en fait. Donc c'était impossible pour moi, c'est un équilibre. J'ai besoin de ce truc-là. J'ai besoin de ce truc-là en fait pour tout. C'est-à-dire que j'ai besoin de ce truc-là pour performer aussi. Je te disais du coup que moi j'ai besoin de ça pour mon équilibre, que ce soit dans mon équilibre perso, dans mon équilibre pro. J'ai besoin de faire du sport, de pratiquer du sport. Ça me permet d'avoir une coupure. Même si on se rend pas compte, hein, les gens ont facilement cette approche de dire bah, t'as vu que t'es coach sportif, c'est super facile pour toi de t'entraîner, mais non, pas du tout. Dites-vous que bah du coup je m'entraîne sur mon lieu de travail. Il y a plein de gens qui ont très rapidement envie de quitter leur lieu de travail une fois qu'ils ont fini de travailler. Moi, je dois m'entraîner, je dois pratiquer mon hobby sur mon lieu de travail avec des gens du coup qui vont potentiellement me poser des questions pendant que je m'entraîne ou quoi. Euh, Oh oui. donc ouais, donc c'est beaucoup moins Il nous facile. écoute peut-être, pour info. Peut-être, ouais. Arrêtez de me poser des questions, Le s'il vous message est plaît, quand passé. je suis en train de m'entraîner. Quand vous voyez que je m'entraîne, c'est que je suis sur un temps perso, en fait. Mais en vrai, je leur réponds avec plaisir. Je leur réponds avec plaisir, c'est pas un souci, mais voilà, j'ai besoin de ce truc-là dans mon quotidien. Et comment je fais du coup bah, pour lier tout? Il y a des jours où c'est pas facile, il y a des jours où, comme je te disais juste avant, c'est des problématiques que moi j'entendais les gens parler de ça et je me disais ouais ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent et tout, mais aujourd'hui j'en suis arrivé à un point où je me dis que bah 24 heures dans une journée ça devient court et du coup ben voilà des fois je tire sur mes journées, j'ai des heures de sommeil qui sont c'est pas ouf, attention, on retient pas forcément ce que je vais dire parce que tous les gens que j'ai en suivi, je leur dis de faire vachement attention à ces facteurs-là, mais bah le sommeil, je pâtis sur le sommeil parce que bah j'accepte plein de choses et du coup j'adore mon métier, donc c'est facile du coup de ne pas compter ses heures quand on adore son métier, mais il y a certains moments où effectivement quand je regarde le planning, je me dis waouh, la semaine prochaine ça va être quelque chose là. J'ai beaucoup. Tetris. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu Tetris et c'est un peu, ok, j'ai placé un coaching privé là, j'ai accepté de faire ce truc-là là, je sais que j'ai de l'administratif là, je vais devoir programmer des gens entre là et là, je vais devoir m'entraîner entre là et là. C'est comme ça que je structure ma journée, c'est-à-dire que j'ai toujours l'endroit où je vais aller m'entraîner et ce truc-là, c'est sacré, ça veut dire que je ne vais pas le bouger pour faire du pro ou pour faire de l'administratif ou quoi. C'est un truc que je mets en priorité. Et après, bah, j'ai les coachings en groupe qui sont aussi bah, calés, qui sont fixés, que je peux pas bouger, quoi. Donc voilà, ça fait des semaines Tetris un peu à certains moments, mais c'est aussi comme ça que je vois ma vie. Je suis passionné par ce que je fais, je le vois pas autrement en fait aujourd'hui. Ouais, non, mais carrément. Et tu vois, c'est bien parce que t'as beaucoup de projets, mais au final, t'es quand même méga assidu. Et justement, comment est-ce que tu décrirais, genre, une semaine type dans la vie de Mathias? Parce que les coachs sportifs, on a beaucoup d'a priori, enfin, Mm. moi non, personnellement, j'en ai pas, mais il y en a qui pourraient avoir des a priori, genre, non, mais ça va, il est en salle de sport, il fait son truc, il rentre chez lui, il a rien à faire. C'est pas Ouais, du tout ça. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu, genre, bien sûr, c'est quoi la semaine de ouais, ouais, Mathias? je te fais une semaine si tu veux. Le lundi, du coup, moi, quand je me réveille, je termine mon travail du dimanche. Donc, on en reviendra tout à l'heure. Mais en soi, le lundi matin, c'est censé être free. Donc, je suis censé rien faire normalement le lundi matin. Mais vous allez vous rendre compte que même sur les heures de libre, en Pas du tout. réalité, bah, pas du tout, hein. Donc, le lundi matin, je finis mes tâches du dimanche que je n'ai pas terminées. Ensuite, je vais m'entraîner en fin de matinée. Je rentre, je mange. Je fais une partie d'administratif si j'en ai pas fait. Si j'ai le temps, du coup, j'essaie de faire un petit tour sur mes réseaux et de soit mettre un post, soit mettre une story. J'essaie d'être assez régulier sur mes stories pour que les gens continuent de véhiculer le fait que je m'entraîne en fait et que voilà, ça fait partie de mon quotidien. L'après-midi, du coup, après, je travaille dans une structure. Faut savoir que du coup, les horaires d'un coach, ça se termine tard, donc ça veut dire que je termine à 21 heures. Mais après, il faut que je me redéplace pour rentrer, me faire à manger, manger. Et du coup, il est déjà 22 heures. Il est temps d'aller se coucher pour Grave. entamer la journée du lendemain. Le lendemain, je commence avec un coaching privé en général tôt le matin, donc c'est 7 heures du matin. J'enchaîne directement après en structure, donc de 9h30 jusqu'à 13h30. Je rentre, je mange, je fais un bout d'administratif, je retourne dans une autre structure de 17 à 21. Et attention, là, c'est cadavérique. Je rentre chez moi, je mange, je dors très vite parce que le lendemain, je me réveille à 4h30 du matin pour aller coacher des gens à 6 heures du mat, de 6 heures jusqu'à 13h30. 13h30, en général, je mange juste un bout, puis je refile dans une autre structure de 17h à 21h. Et là, vous vous rendez déjà compte que la première moitié de la semaine, elle est déjà Oh my god. overbookée. Euh, le jeudi, après, c'est un jour où le matin, j'ai rien de booké et je me force à ne rien booker.
ce jeudi matin. Parce qu'il y a toujours plein d'imprévus et que du coup je me dis que si jamais il y a des imprévus personnels ou quoi, c'est à ce moment-là que je dois les faire. Je l'ai pas dit, mais du coup bah le mardi et le mercredi, je m'entraîne sur des tout petits créneaux de trous que je peux avoir. Par exemple, le mercredi, je m'entraîne 30 minutes entre deux créneaux de coaching le matin. Puis ensuite, j'ai un créneau de pause qui est un peu plus long, qui dure 1 heure et demie, où j'ai un deuxième entraînement à ce moment-là qui est un peu plus long. Donc ouais, même sur le Ok. temps du coup de creux, bah j'ai blindé mes creux. Donc le jeudi matin, je vous ai dit, je ne fais rien. Le jeudi après-midi, je retourne travailler en structure de 17 à 21. Le vendredi matin, j'ai un coaching tôt le matin. Je retourne bosser l'après-midi en structure de 17 à 21. Le samedi matin, je travaille. Je retourne Oh pour là mon là. coaching privé juste après le travail de 13h à 14h. Le dimanche, je travaille. Je travaille le matin en structure et toute l'après-midi, du coup, je programme les gens que j'ai en distanciel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le lundi matin, du coup, bah, je finis mes tâches que je n'ai pas fini à faire en distanciel pour que tout le monde, avant midi, puisse avoir sa programmation, puisse aller s'entraîner. Et du coup, bah, vous avez une semaine complète. Vous vous rendez bien compte que du coup, je travaille 7 jours sur 7. Oui, bah oui, c'est ce que j'allais te Ouais, dire. je travaille 7 jours sur 7. Mais après, voilà, j'ai choisi mon métier, j'ai choisi un métier de passion. Donc quand je suis au travail, j'ai pas nécessairement l'impression d'y être non plus. Je suis en contact avec des gens que j'apprécie. Donc les échanges sont cool. À savoir que bah vu que je fais du distanciel, je suis les gens, donc ça veut dire que si les gens ont des questions à me poser, j'essaye de leur répondre dans les trous. Et puis là, je leur envoie un petit message vite fait pour qu'ils se rendent compte que bah du coup mon planning est vraiment chargé. Donc si je ne vous réponds pas dans l'heure, c'est juste parce que bah malheureusement pour vous, je suis pris à plein de tâches et que du coup, bah, c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre. Il y a plein de gens en même Hmm. temps que vous qui ont posé une autre question, mais c'est juste que je préfère prendre le temps de leur répondre quand j'ai vraiment un temps et que je peux vraiment leur accorder ce temps-là. Donc Ouais, non, voilà, mais une c'est semaine. intéressant, mais c'est fou. Ouais, c'est une Je semaine. savais pas que tu faisais autant d'heures en salle de sport, enfin en salle de CrossFit, Si, si, c'est... si, si, si. Après, c'est voilà, c'est quand on va dans des salles de CrossFit ou quoi, on va enchaîner 3 4 heures de cours. Donc, je coache pas un nombre d'heures dingue. Je pense que je dois coacher en structure. Je dois coacher 25 heures par semaine en structure. À savoir que bah, on insuffle de la motivation. Donc ces 25 heures, les gens doivent se dire ouais, mais en général, on travaille 35 heures ou quoi. Ouais, mais quand on travaille 35 heures, on travaille pas 35 heures en tant que coach. Quand on est coach, on est là pour insuffler de Hmm. l'énergie. Et insuffler de l'énergie, c'est très fatigant. Et à côté de ça, bah, j'ai toutes les autres tâches que je dois faire. J'ai les coachings privés, donc ça me prend entre 3 à 5 heures par semaine qu'il faut rajouter. Et j'ai la planification distancielle où il faut rajouter facile 7 à 10 Ouais, heures. ça prend du temps, hein. Ouais, 7 à Enfin, 10 heures, donc on arrive à 35 40 heures. Donc je peux vous dire que oui, oui, non, mais... les semaines Et sont t'as pas bien. de week-end, quoi. Enfin, Non, j'ai pas de week-end. J'ai ok. pas de week-end. Sauf quand j'ai envie. Après, Mhm. c'est le jeu de l'auto-entrepreneuriat, hein. Ça veut dire que bah vous avez bien compris que bah si j'ai à un moment donné j'ai besoin de souffler ou quoi, je prends le temps de souffler par contre, hein. Si j'ai besoin de souffler, si j'ai besoin de prendre un temps pour moi, il n'y a pas de souci, j'hésite pas à couper. J'hésite pas à couper du tout. Là, par exemple, bah, je pars cet après-midi pour 3 jours parce que j'en ressentais le besoin. J'ai communiqué aux structures, je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin de 3 jours parce que c'est aussi pour votre bien à vous, j'ai besoin moi de souffler. Si je souffle pas, je vais pas insuffler la même énergie aux gens et du coup, si j'insuffle pas la même énergie, c'est-à-dire que je travaille pas pareil. Et tu as bien raison. Ouais, Et c'est bien que tu le dises aussi, parce que là, on a l'impression que genre tu fais ça tout le temps, mais c'est bien non, aussi, une fois de non, temps en temps, que tu te dises, ok, des fois, là, il faut couper, hein. c'est off, quoi. Faut couper Ouais. pour revenir mieux. Ça reste un podcast sur l'entrepreneuriat. Il n'y a pas mieux pour revenir avec les idées au clair que de couper, hein. Même si des fois ça peut faire peur parce qu'on se dit waouh, mais si je coupe, du coup je touche pas d'argent. Ouais, mais faut plutôt voir ça sur du long terme et se dire ouais, mais si je coupe, ça va peut-être me permettre de faire plus d'argent, de faire Et plus mieux. de choses et mieux parce qu'on est reposé, on a les idées au clair. En général, quand je reviens d'une coupure, c'est là où au mieux à travailler en fait, où j'ai les idées les plus claires possibles en fait. Donc non, non, au contraire, hein, il faut couper, hein. Il faut couper, l'entrepreneuriat est là pour ça aussi, hein. Dans tout ce que tu me racontes là depuis tout à l'heure, je suis en train de me poser une question. Mhm. Comment est-ce que tu gères ta récup? Ma récup à moi, elle est pas. Ouais. J'essaie de la gérer au mieux.
C'est pas celle que, en fait, je suis de très bon conseil, moi, pour les gens. C'est mon métier, hein, d'être de bons conseils pour les gens. En général, Oui. En général, si on est de bons conseils sur les gens, on est rarement de bons conseils pour nous-mêmes. Je fais au mieux pour que ma récupération soit la mieux possible. Qu'elle soit la mieux possible. Donc, tout est optimisé pour que ce soit réglé. J'essaie d'être très à l'écoute de mon corps. Je fais attention à pas mal de facteurs, que ce soit aussi bien l'alimentation que l'hydratation. Le sommeil, je fais au mieux. J'ai les trackings de ma montre qui me dit que bah j'essaie quand même d'avoir 7 heures de sommeil en moyenne par nuit. Et j'essaie de faire en sorte qu'il soit le plus qualitatif possible. Donc j'essaie de faire en sorte d'éloigner mon téléphone dès que je vais me rapprocher de mon endormissement. Voilà, j'essaie de faire au mieux pour régler deux, trois choses qui sont essentielles parce que bah elles sont essentielles aussi bien pour mon business que du coup pour ma pratique du sport, que ce soit en compétition ou quoi. Donc j'essaie de faire attention au maximum de critères possibles, mais elle pourrait être mieux si je faisais peut-être le tri sur deux, trois choses, mais c'est dur des fois de se dire, ouais, j'ai pas envie de faire le tri, en fait. Voilà. J'ai pas envie de faire le tri. Pour le moment, tout ce que je fais m'intéresse. Et du coup, je me vois pas refuser des choses parce que enfin, il y a certains moments où j'aurais l'impression de me pénaliser si j'ai envie de faire plein de choses. Donc, je suis ouvert à tout. Ok, Voilà. intéressant. On pourrait faire un coaching là-dessus, mais je vais pas embrayer sur ce truc-là. Bref, mais c'est méga intéressant et encore une fois, c'est pour les personnes qui nous écoutent, prenez ce que dit Mathias et demandez-vous, ok, qu'est-ce que moi je peux faire pour ma récup? Parce qu'il y en a beaucoup qui le font, ont pas forcément de Ouais. récupération. Qu'est-ce que je peux faire pour faire du sport tous les jours? Mhm. Ou en tout cas, quelques fois par semaine. Et si j'ai trop de projets, comment est-ce que je peux faire en sorte que s'étale dans le temps? Parce que des fois, on se dit, ouais, il faut que ce soit maintenant. Mhm. Mais on décale ça de 3 4 mois ou machin. Et en fait, Ouais, c'est exactement ça. ça se passe très bien, quoi. Mhm. C'est exactement ça. Mais encore une fois, ça Je demande... pense que aujourd'hui, en vrai, si je pourrais moi-même essayer de mieux me servir, c'est effectivement, comme tu dis, certains projets, des fois, de pouvoir dire, OK, j'ai envie de faire ce projet-là, aucun souci, mais il faut qu'on regarde sur un planning peut-être un peu plus moyen terme, long terme, pour que ce soit le plus efficient pour tout le monde, en fait. Donc, c'est vrai que carrément. ça, c'est des trucs genre, OK, tu veux? OK, pas de souci, tout de suite. Et du coup, Ouais, mais encore une fois, il faut le rajouter c'est... dans le puzzle. Mais c'est comme ça Bah, après. C'est- tout est possible. ouais, C'est juste qu'après, ça me demande peut-être plus de réflexion et puis aussi toi, bien sûr. lâcher. Ça demande vraiment un changement de mindset là-dessus parce que des fois, on s'imagine que tout doit être fait dans la minute. Mhm. Mais au final, Des fois, il faut prendre le il n'y temps. a pas besoin. Et puis des fois, c'est pas bon timing, tu vois. Tu vas lancer un truc, tu vas dire, ah, trop bien. Le truc, potentiellement, il pourra peut-être pas marcher. Je parle pas de toi, je parle de manière Mhm. globale, tu vois. Et en fait, tu le lances 2 3 mois après et ça fait un carton. Ouais. Enfin, tu sais, des fois, c'est bête, mais c'est pas le bon timing ou il y a des choses qui viennent et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est ok. Enfin, de décaler un planning, de décaler un truc, c'est. Si vous le sentez pas ou vous vous dites, ouais, c'est bien, mais vous avez pas assez d'énergie, ça peut être cool. Mhm. Avant de passer un peu aux conseils un petit peu pour entrepreneurs, tu vois, que j'avais en tête un petit peu, qu'est-ce que tu prépares en ce moment? Parce que je sais que t'es sur. Tu fais de la course, tu fais du vélo, Ouais. tu fais. En Je sais fait, pas comment tu fais, ouais. enfin, tu dois vivre dans ta voiture, je pense, mais raconte-nous, genre, qu'est-ce que tu Ouais, je passe ma prépares? vie dans ma voiture. Par contre. Si pour les gens qui sont un peu passés dans ma voiture et tout, ils savent très bien comment est ma voiture. Ma voiture, c'est un amas Il y a que de, des fringues de sport. des fringues de sport et beaucoup de bouteilles d'eau. Euh, Ah, et des compotes aussi. Voilà. Ma voiture ressemble à ça. C'est la voiture d'un sportif. la C'est-à-dire voiture que, de sportif. voilà, c'est ça. C'est une voiture avec des sacs de sport, des fringues sales, des bouteilles d'eau vides et des compotes vides. Parce que, bah, du coup, vu que je fais tout entre deux, bah, je fais une partie de mon hydratation, de mon alimentation dans ma voiture. Je prépare en général, en gros à l'année, moi je prépare, j'essaie de préparer 2 à 3 compétitions de CrossFit. J'essaie de faire en sorte de respecter le planning des compétitions et d'essayer de me qualifier sur les trucs les plus alléchants dans le monde du CrossFit. Je fais de la compétition en équipe, moi de CrossFit, donc en général c'est des compétitions en équipe de 3 ou 4. Donc j'essaye de placer 2 ou 3 échéances là-dessus. Et en gros, en gros, moi, je développe un état d'esprit de sportif qui est le plus hybride possible. Donc, ça veut dire que je ne veux pas me contenter de réussir à faire les choses dans un seul domaine, mais dans le plus de domaines possible. Donc, du coup, je fais du triathlon en plus.
Donc, Tu sais, le truc genre qui te prend pas trop de temps dans ta oh, semaine, tu vois. du tout. Du coup, natation, vélo, course Pas à du pied. tout. Mais ça, par contre, bah voilà. Vu que c'est ma passion, ça, j'arrive à l'agencer. Je sais comment l'agencer de la manière la plus responsable pour moi, pour ma récupération. Et bah, du coup, je sais que typiquement, mes entraînements de triathlon sont basés sur ma récupération. Donc là, il y a un truc que j'ai arrêté de faire, mais pendant un moment, donc du coup, je travaillais 7 jours sur 7, mais je m'entraînais 7 jours sur 7 aussi. Hmm. J'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté de le faire. Mais pendant un moment, j'arrivais à jouer avec ce truc-là et à m'entraîner 7-7 et à travailler 7 jours sur 7. Mais au bout d'un moment, bah, comme je t'ai dit, 24 heures dans une journée, c'est hard. Donc Ouais. du coup, non. Donc du coup, non. Et j'ai fait une chose que je vous conseille d'apprendre à faire. C'est très dur à faire, surtout quand on est impulsif comme moi, du coup, qui veut tout accepter. Et je suis très perfectionniste, surtout sur tout ce qui est sportif et tout. J'avais planifié un triathlon, un Alpha Ironman que je devais faire en octobre. Force est de constater que j'avais beaucoup trop de choses à faire et je n'allais pas réussir à faire tout ce que je pouvais faire. Donc, j'ai appris à mettre un peu mon ego de côté et à abandonner. C'est des fois, à certains moments, même si, attention, faut pas tout abandonner, mais il y a des choses, à certains moments, si vous voyez que ça va vous amener dans un mur, euh, faut réussir à dire stop à certaines choses pour être sûr de les faire mieux plus tard, comme tu as dit. Donc du coup, j'ai mis mon ego de côté, j'ai requalifié mon dossard en points, et du coup, je vais pouvoir déplacer mon dossard à un moment donné où j'aurai plus de temps à consacrer à la préparation d'un Alpha Ironman qui prend bah, du coup énormément de temps. Oui. Et où du coup je sais qu'aujourd'hui, là à l'heure actuelle, avec mon business, les autres entraînements de sport, j'ai pas le temps nécessaire pour le préparer au mieux. Et vu que je sais que bah, je vais forcément me challenger sur un chrono, je sais que je vais pas pouvoir respecter ce chrono-là. Et vu que j'ai pas envie de m'infliger à la fin quelque chose que j'ai pas envie de m'infliger, j'ai pris la sage décision de déplacer ce dossard pour le replacer à un moment où je serai plus à même de réussir à faire ce que je me suis dit que j'allais faire. Donc voilà. Mais par contre, du coup, en échange, Bravo. je prépare une autre compétition de Hmm. CrossFit en échange. Ouais, écoute, autant aller jusqu'au bout. Non, mais c'est bien parce que, tu vois, c'est intéressant de, des fois, s'autoriser, tu vas abandonner des choses, mais encore une fois, tu vas peser le pour et le contre, et si c'est pour faire une compète Bon, où t'es pas du tout sûr d'être bien et de finir dans les temps que toi tu veux, quel intérêt ça sert à pour rien. soi, quoi. Ça sert à rien et du coup, c'est pour ça que des fois, Hmm. faut pas tout abandonner. Et il y a plein de choses sur lesquelles il faut aller au bout des choses quand on se demande de faire Bon, ça, quelque t'as pas chose. abandonné, hein, t'as juste Je l'ai décalé. décalé, ouais. C'est, Je enfin, l'ai décalé. Je l'ai décalé, mais tu vois, c'est un truc que j'ai vu sur Instagram il y a pas longtemps. Un mec que je suis du coup qui fait du CrossFit et qui a du coup qui a lui trois business. Il a trois salles de sport de CrossFit et il en avait une à Lacano. ok. Et force est de constater que du coup celle-ci n'a pas fonctionné aussi bien que les deux autres. Et au moment de la vente du coup de son business, il a mis un message et moi je venais tout juste de déplacer mon dossard, tu vois. Et je sais que bah, moi, c'est un truc qui me grise, tu vois, dans ma tête, je me dis, wow, j'ai placé mon dossard, j'ai pas respecté ce que je m'étais dit, j'avais fait un pacte avec moi-même et tout. Et il a mis un truc qui est vachement, qui moi m'a beaucoup parlé, il a mis un truc, il a dit, il faut que vous compreniez que dans le business, à certains moments, pas tout le temps, mais à certains moments, abandonner, c'est un skills qu'il faut développer. Il faut réussir à abandonner certaines choses quand vous vous rendez compte qu'elles ne sont plus bénéfiques pour vous. Par contre, à côté de ça, attention à ne pas déformer mon propos. Je suis pas en train de vous dire d'abandonner tout ce que vous faites. Au contraire, faut s'acharner sur beaucoup de choses. Mais si à un moment donné vous voyez qu'une situation va vous amener à un endroit où vous n'avez pas envie d'aller, euh, mais qu'à côté, bah, il y a plein de choses qui vous réussissent. Peut-être que trier, c'est pas abandonner, c'est ça, mais c'est plutôt trier ce qui va vous faire fonctionner et redéplacer potentiellement du coup des choses qui, à l'heure actuelle, peut-être vous freinent ou quoi, à plus tard. Comme tu disais tout à l'heure, à un moment où vous aurez toute l'énergie nécessaire pour vous consacrer à ce projet-là. Je t'inquiète, hein, moi j'ai pas fait mon marathon, hein, donc Voilà. je sais de quoi tu parles. Voilà. Mais il y avait pas d'énergie non plus, donc non, mais c'est important et tout bon entrepreneur devrait comprendre ça, ou en tout cas Hmm. essayer de se l'appliquer, parce que des fois c'est bien de le dire aux autres, et le plus challengeant c'est de se le faire à soi parce Ouais. que c'est très décevant. Mhm. Mais est-ce que la vie elle est faite que de réussite? Bah non, et souvent malheureusement, enfin.
Malheureusement et heureusement, hein, comme on le dit, c'est souvent dans les échecs qu'on apprend le plus de leçons et qu'on en a le plus à retirer. Donc, je vais te dire, bah, des fois, il faut rater, hein. Il faut rater et accepter que Ouais. ça va nous apprendre des choses. Donc, enfin, j'ai ouvert une société et je l'ai quittée juste après. Donc, je peux vous dire qu'en termes d'échecs, je suis bien placé pour vous dire que ça m'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon sur Mm. ce que j'étais prêt, moi, à faire dans l'entrepreneuriat. Voilà, ça m'a servi de leçon. J'en retiens pas aujourd'hui Ouais, puis au des final, échecs. bien sûr. Et puis de toute façon, t'es pas. Enfin, tu te rends compte à un moment donné que qu'importe l'échec, Hmm, oui, ça peut faire mal, mais t'apprends toujours quelque chose derrière. exactement. Et ça te rend plus fort qu'autre chose. Enfin, même si clairement c'est pas très fun et on passe par des moments qui sont pas glorieux du tout, mais ça, bah, on le montre moins parce que Et ouais, c'est vrai c'est qu'on, pas sexy. ouais, C'est voilà, pas on va sexy. pas, on le montre pas, hein. En général, on le montre pas. Il faudrait malheureusement parce que bah c'est Ouais. aussi ça qu'il faut montrer. Il faut montrer aux gens que être entrepreneur c'est pas facile tous les jours. Mais bon, c'est en vrai des fois moi je me dis ouais c'est comme dans toutes les situations en fait. Dans toutes les situations, j'ai travaillé aussi en CDI avant quand j'étais étudiant et tout. Il y avait plein de choses qui me plaisaient pas à l'intérieur. Ah, mais bien Donc sûr, à certains moments, je bien me sûr. dis en fait, je me réveille des fois à certains moments où je suis en plein questionnement et pour être passé par des CDI, j'étais non, j'aime pas qu'on me dise quoi faire, comment le faire. Je pense être super capacitant dans mon métier, j'ai pas besoin qu'on me dise comment faire mon métier. Donc des fois quand ça va pas, j'essaye de me dire non non, je me rappelle qu'en fait, j'aime pas qu'on me dise comment faire mon métier et ça me rassure et je me dis non non, c'est bon, je Je reste là où je suis. remets-toi dans ton cadre, s'il te Ouais. plaît. Tu es en train de divaguer là parce qu'il y a des moments de down, hein, comme dans tout dans la vie. Il y a des moments un peu plus durs que d'autres. Il faut réussir à se recentrer. Non, mais carrément. Et puis tu parles d'un truc, et quelque chose que j'ai bien aimé récemment, que j'ai lu aussi, où en gros, quand tu vois la vie de quelqu'un, et que tu te dis, waouh, ça a l'air super génial, demande-toi est-ce que tu serais prêt à avoir sa vie. Mhm. Parce qu'en fait, souvent, on idolâtre beaucoup de personnes, mais si t'es dans les coulisses vraiment, Ouais, ouais, je suis pas sûre que tu kiffes peut-être tous les aspects de sa vie. Il faut tout prendre, faut pas prendre juste les trucs positifs, faut aussi exactement. prendre les merdes. Ah, exactement. Et Donc, malheureusement, que ce soit dans un dîner entre copains ou malheureusement, c'est le pire, c'est les réseaux. Les gens vont vous raconter que la partie positive de leur job. Ils vont rarement vous dire tous les aspects négatifs. Donc, effectivement, tu as raison. Des fois, essayez de vous poser plus de questions à savoir, dans son métier, qu'est-ce qui peut pas être fou? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Ah non, peut-être pas. Bah, vas-y. Je reste du hmm, coup sur ce que je sais faire moi de mieux alors à ce moment-là. mais de ouf. Et tu vois, là, par exemple, par rapport à toi, ce que tu fais, je me demande aujourd'hui, dans les personnes qui nous écoutent, tu vois, est-ce Mhm. que vous seriez prêt à bosser 7 jours sur 7, 80% de l'année, par exemple? Ouais. Et je suis sûre que là, tu perds la moitié de l'audience qui vont dire, bah non, Non, moi j'aime mes non, non, non. week-ends. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a beaucoup, hein, vous savez. Et c'est ok. Ouais, c'est ok, c'est ok. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs sportifs en France. J'ai été formateur, hein, pendant un moment, pour les futurs coachs sportifs. Il y a beaucoup de coachs sportifs et moi, quand j'étais formateur, des fois, j'essayais un petit peu de leur ouvrir les yeux sur la vraie pratique de notre métier. C'est un métier de passionné, hein. Si on n'est pas passionné, très rapidement, la durée de vie du coach qui vient de sortir de l'œuf, elle est très courte, hein. Ouais, et puis les gens sont méga exigeants. Enfin, c'est quand même de la prestat de service. T'as tous les profils. Enfin, je suis dans le coaching, mais c'est un peu différent. Mais toi, Mm. dans le sport, c'est quand même, t'as vraiment de tout. Donc, Faut aimer l'humain déjà, ouais, ouais, vraiment, hein. tellement. Faut vraiment aimer l'humain Mm. parce que Puis être à dispo. voilà, Enfin, faut tu vois, être je à sais que moi, dispo. des fois, je t'envoie des questions, tu me réponds un jour après ou 2 jours après. Et en fait, j'ai ma réponse. Enfin, tu vois, faut quand même être au contact des gens Ouais, ouais. et être dispo, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, à côté de ça, faut être passionné de ce truc-là, sinon ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'y aller en se disant juste trop bien, je vais dans une salle de sport, je vais m'entraîner. Ouais, bah non, Non, c'est. non, là, le Parce raisonnement, que 30% de ton temps, tu vas être en train de voilà. gérer des gens, Vous quoi. allez déjà passer votre temps effectivement dans une salle de sport à dire aux gens comment faire du sport. Je peux vous dire que une fois que c'est votre moment à vous de faire du sport, il y a certains moments où on est en mode non, en fait, overdose là aujourd'hui, je Mm, passe mon mm. tour. Comment tu fais pour garder la motive justement dans ces moments-là où t'étais en mode Ouah, Ouais, faut que j'aille m'entraîner alors que tu viens de te taper des heures de cours et tout là? ouais. J'ai envie de te dire un truc qui va vous paraître bateau, mais c'est 1% de motivation, 99% de discipline. Ouais, Donc il y a beaucoup beaucoup d'entraînements que je fais juste à la discipline, où j'ai pas du tout envie. Je le fais quand même parce que c'est comme ça. Il doit être fait cet entraînement, il est marqué tel jour à telle heure, que j'ai envie ou pas y a pas de envie. choix. Je me dis juste que si je le fais pas, vu que je suis un minimum compétiteur, les gens qui vont être à côté de moi le jour J l'auront fait eux, et du coup bah voilà, 99% de discipline.
Ça me va, ça me va, ça me va. Voilà. Bon, parlons un peu d'un autre sujet, Ok. parce que tu as dit que t'accompagnais les nanas, Ouais, les entrepreneurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, bah, c'est peut-être aussi aider les hommes, hein, j'en sais rien, mais est-ce que tu adaptes tes coachings justement aux femmes? Est-ce que tu as des choses en particulier? Enfin, qu'est-ce qui se passe toi quand tu accompagnes bien sûr. des femmes? Les deux publics sont complètement différents dans le suivi. Que ce soit aussi bien d'ailleurs dans les small groups que je peux faire en box de CrossFit ou les nanas que j'ai en suivi directement en distanciel. Les coachings et les suivis sont complètement différents. Et je sais qu'on en avait déjà parlé une fois, et je suis depuis des années, moi, archi ouvert d'esprit sur tous ces facteurs-là qui peuvent toucher les femmes, que ce soit aussi bien sur cycle menstruel que problème post-accouchement ou quoi. C'est des trucs, tu vois, au début que j'ai appris à découvrir de manière un peu rigolote. À l'époque, quand je commençais à coacher en CrossFit, dès qu'il y avait de la corde à sauter ou quoi, je voyais toutes les nanas courir aux toilettes et moi dans ma tête au début, tu sais, d'homme, j'étais un peu en mode c'est quoi ce délire, genre Il y a du stress. ouais, pourquoi autant de filles qui font la queue pour aller aux toilettes et tout. À un moment donné, ça a fini par attiser ma curiosité, puis je l'attrape au vol, je dis ouais, mais pourquoi tout le temps les femmes aux toilettes et tout? Et elle me dit bah tu sais le périnée, tout ça, pour des femmes, c'est pas la même, c'est pas aussi facile que pour les hommes et tout. Et du coup, je dis ah ok, puis je me suis intéressé au sujet. Et après, bah, c'est pareil, vu que je suis passionné par mon métier, je me suis intéressé vachement à ce que pouvaient créer les cycles menstruels ou quoi chez une femme. Et de manière plus globale, le suivi d'une femme va pas être le même suivi qu'un homme. C'est pas les mêmes thématiques qui vont revenir, c'est pas le même accompagnement. Euh, j'ai pas envie de généraliser ou de cataloguer, hein, mais j'ai beaucoup d'hommes que j'ai en suivi qui sont vraiment dans un truc de je veux aller dans cette compétition-là, je veux hyper performer ou quoi. J'ai pas beaucoup de femmes qui sont dans cet état d'esprit-là. C'est beaucoup plus d'accompagnement, que ce soit aussi bien au niveau du dialogue. Il y a beaucoup plus de coaching positif à faire avec les femmes. J'ai par exemple une fille que je suis en suivi, coucou Margot, si tu passes sur le podcast, mais qui a eu une demande, tu vois, assez particulière dès le début de me dire, écoute, moi j'ai envie que tu me suives, par contre je te le dis tout de suite, j'ai besoin d'avoir un petit peu de coaching positif, j'ai besoin que tu m'encourages, j'ai besoin que tu me dises que je vais dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction si j'y vais. Voilà, il y a beaucoup plus cette demande chez les femmes j'ai besoin d'un accompagnement moral, j'ai besoin de me sentir soutenu, j'ai besoin de te dire quand ça va pas. Et moi, je leur dis, il n'y a aucun problème. Je suis vachement ouvert d'esprit sur tous ces trucs-là. Si à un moment donné, tu sens que dans ton cycle, il y a un truc qui va pas ou quoi, hésite surtout pas à me le dire, parce que je vais pas te programmer de la même manière. Si le cycle est compliqué, bah, tu me dis que le cycle est compliqué, et on fait une semaine où on décharge un petit peu, que ce soit au niveau du volume, de l'intensité ou quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésite pas à me dire que voilà, la semaine, elle s'est mal passée parce que, bah, t'es dans ton cycle ou quoi. Dire, pour moi, en tout cas, c'est une ouverture d'esprit que je pense pouvoir avoir qui fait une différence par rapport à d'autres coachs, alors que c'est des thématiques qui sont archi importantes parce que en tant que coach, quand on veut suivre quelqu'un, on doit pouvoir individualiser à la personne et quand on touche à une femme, donc là, c'est plus un conseil que je donne à des gens qui font du suivi sur du coaching en tout cas, hein. Mais quand on touche à Mm. une femme, forcément, on touche à un truc que nous, en tant qu'hommes, de base, on ne comprend pas et qu'on doit être amené à essayer de comprendre et à analyser du mieux possible. On a un cycle que nous, on ne connaît pas et on doit, en tout cas, à partir du moment où on fait le suivi, à partir du moment où on fait le suivi, on doit bah, essayer de comprendre la personne au maximum. Donc, bah voilà, je me suis ouvert d'esprit là-dessus vachement et je guide mon suivi comme ça aussi. Très bien. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je le vois aussi dans le coaching que tu me fais, Mm. donc c'est vrai que c'est cool. Tu réadaptes tout. Et pour toutes les entrepreneurs, tu vois, qui nous écoutent là, qui aimeraient bien se remettre une petite routine sportive en place, parce que elles sont overbookées comme toi, ou peut-être qu'elles ont besoin justement d'un bon coup de doute, parce que le sport, on l'oublie, mais ça peut fatiguer. Mais en même temps, si on fait pas du sport dans l'extrême, ça peut quand même nous aider à être méga en énergie. Enfin, je trouve, hein, en tout cas 99% du temps, c'est l'objectif. Mm. Qu'est-ce que tu recommanderais à ces personnes-là, justement? Bah, en réalité, je leur recommande d'avoir un programme d'entraînement. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est pour ça que tu es venu toquer à ma porte, je pense, c'est que Ouais. avoir un programme d'entraînement défini, ça vous fait gagner du temps, un temps qui est précieux pour vous en réalité, plus que pour une personne qui va avoir des horaires peut-être un peu plus lambda.
Et du coup, en fait, le fait d'avoir un accompagnement ou quoi, c'est une contrainte en moins, que ce soit une contrainte de temps ou une contrainte de juste, bah, je sais pas quoi faire. Je vais aller dans une salle de sport, je ne sais pas quoi faire là-bas. Donc, avoir un minimum de programme, de suivi ou quoi, ou trouver en tout cas une motivation, une personne avec qui aller vous entraîner ou quoi. Essayer de faire comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, d'essayer de peut-être rentrer ça dans un ordre de priorité qui est peut-être un peu plus haut placé. Parce qu'en réalité, on s'en rend pas compte. Des fois, on peut se dire, ouais, mais si je vais m'entraîner, en réalité, bah, c'est une perte de temps. Non, c'est de l'investissement de temps. On prend peut-être même si c'est minime, hein, 30-45 minutes dans une journée à se bouger un petit peu. Et en réalité, la vitalité que ça va nous donner, ça va être un gain de temps important, ça va être une clarté d'esprit incroyable. Donc non, non, c'est prouvé scientifiquement que avoir un entraînement qui soit régulier, ça va vous aider en réalité dans la vie, dans tellement de facteurs que il faut surtout pas le mettre de côté et partir du principe que c'est une perte de temps. C'est peut-être une perte de temps à archi court terme, mais à moyen long terme, c'est un gain de temps qui est fantastique. Et puis ça reste, quoi qu'il arrive, de l'investissement sur votre santé, que ce soit aussi bien sur votre santé physique que sur votre santé mentale. Donc Dieu sait un entrepreneur a besoin d'une bonne santé mentale pour pouvoir réfléchir et faire les bons choix. Donc non, pour moi, c'est archi important. Il n'y a pas besoin d'en faire à l'excès. Moi, effectivement, je vous ai donné un planning qui paraît incroyable, mais c'est parce que du coup, je me fixe aussi des objectifs qui sont un petit peu hors du commun. Donc forcément, bah, qui dit objectif hors du commun, fait planning sportif un peu hors du commun. On n'a pas le choix. Donc je vous demande pas du tout de vous entraîner autant que moi ou quoi que ce soit, mais 3 fois 30 minutes dans une semaine, je vous jure que c'est pas la mer à boire et ça vous permettra au fur et à mesure de vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets et de réfléchir bien mieux. Je te rejoins tellement et c'est marrant parce que moi j'ai jamais eu besoin, enfin je me suis jamais dit ah je vais prendre un coach, Ouais, tu vois. Mais parce que j'allais à la boxe, j'allais m'entraîner, j'allais courir, j'avais pas besoin de motivation pour aller courir. mm, Mais pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, j'ai eu pas mal de soucis de santé, ce qui fait que zéro motivation pour aller à la salle. Limite j'avais honte d'aller à la salle, je me suis dit oh, j'ai tout perdu, oh là là c'est horrible, j'arrive plus à soulever une barre, ah c'est une catastrophe. Et donc du coup grosse perte de confiance et mm. donc je pense à toutes ces personnes qui ont peur d'aller en salle. En fait quand vous savez ce que vous faites, bah vous y allez, vous faites, et puis la personne qui vous coach normalement, elle vous donne un suivi bah, qui vous permet d'aller en progressif. Et tu vois, là, on est à. Ça fait combien de temps? 3 4 mois. Ouais, 3-4 mois. Je retrouve des sensations. Mm. Déjà, c'est important. Qu'importe les barres, je m'en fous, moi, du poids sur les barres, Ouais, faut mais pas je retrouve des bonnes faire ça, sensations. ouais. Et je retrouve de l'énergie parce que je m'entraîne 3 fois, enfin 3 4 fois par semaine, 4 c'est fois. pas énorme. Mm. Alors avant, je m'entraînais genre 5 6 fois, Mm. mais en fait, c'est déjà énorme par Par rapport à ce que rapport, je vis. Et là, je me sens tellement mieux. bah ouais, ouais. C'est surtout que par rapport à la moyenne, en fait, hein. Par rapport à la moyenne, c'est énorme. C'est énorme, on se rend Oui, compte que oui. les... Mais moi, ça me paraît rikiki. Tu vois, Ouais, avant, je m'entraînais, j'allais à la boxe tous les midis, ouais, quoi. ouais. Ouais. C'était mon rendez-vous. Mais après, ça c'est bien aussi, hein. Mais Moi, je t'ai placé, tu vois, un suivi dans une box de CrossFit, c'est très bien aussi. Après, il faut réussir à avoir que la contrainte horaire soit en adéquation avec votre boulot, vos ah mais activités et carrément. tout. Mais Mais j'étais pas prête. ouais, ouais. Il faut En pas plus la prog regarder, dans ma box, garder ça. elle est trop dure. Ouais, ouais, c'est Trop ça. dure. Enfin trop dure dans Et le sens par rapport à là où ouais, j'en bien étais. sûr, c'est ça. Après, c'est juste que C'était. si vous vous dirigez dans une box de CrossFit ou quoi, bah, vous allez être tributaire de la programmation qui est marquée au tableau. Donc, vous allez devoir faire ce qui est marqué au tableau. Elle n'est pas individualisée, elle est censée correspondre à tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Alors que c'est clair que si on a un suivi, bah, on a une programmation qui nous correspond en fonction des objectifs qu'on veut atteindre et en fonction bah, des ressources horaires qu'on a. Voilà. C'est en tout cas moi comme ça que je travaille et je pense que tu as compris que je travaille comme ça. Je fais attention aux contraintes horaires des Mais gens, à leurs états d'âme, aux contraintes matérielles, parce que bah, quand Inès part en vacances, forcément il faut adapter en fonction de ce qu'elle va avoir en euh, vacances, parce que j'ai pas de vélo. le suivi, bien entendu, Bah ne oui. s'arrête pas quand vous partez en vacances. Au contraire, il est là aussi pour ça. Si vous vous déplacez et que vous avez moins de matos, bah, tant mieux. Vous avez quelqu'un qui est là pour faire en fonction du matériel que vous avez à disposition. Donc c'est cool aussi. Ouais non c'est vrai que c'est cool ça. Non ça permet de s'adapter et c'est une clarté d'esprit et franchement même tu vois dans les séances pour ceux qui nous écoutent des fois j'ai même Ouais, des idées de contenu, des idées business. Enfin c'est bête hein mais je suis en train de faire mon truc je me dis ah
Ah tiens, je pense à ça. Et en fait, ça donne vraiment de la clarté. Ouais, Donc, faut pas hésiter à faire du sport, rien que déjà pour soi, pour sa santé, puis le long terme, quoi. voilà. Franchement, on est entrepreneur, ok, mais si c'est pour finir notre vie méga jeune parce que bah enfin, on n'est pas bien, Mhm. c'est pas si fou. Et puis, Ok. on a vu niveau santé, si la santé n'est pas là, il y a pas de business. Exactement. Donc, Exactement. Pas de santé, pas de business, hein. exactement. Bon, dis-nous un petit peu comment est-ce qu'on bosse avec toi, si on a envie d'en savoir plus et si on a envie de bah, se faire coacher ou même aller Yes. voir ce que tu proposes, Yes. raconte-nous. Alors, si vous voulez un jour être coaché dans un coaching de groupe, moi je bosse dans trois structures essentielles. Donc, je bosse à CrossFit Diversity à Montévrain, je bosse à Gym Arena au Plessis-Belleville et je bosse dans le réseau Gym Place à Torcy et à Cervon. Là, c'est là où vous allez pouvoir me retrouver pour avoir du coaching avec d'autres personnes en groupe. Et après, si vous voulez avoir du coaching à titre perso, ça se passe directement sur mon Insta. Je dis pas de bêtises parce que je connais même pas Je crois mon que c'est c'est Mathias point ou ou tiret du tiré du bas, 8 je sais plus. CF. Ouais, c'est point. Mathias, Ouais. Mathias, point CF pour CrossFit. Ok. Et dessus, bah, vous allez me retrouver sur Insta. C'est là en général où je fais mes premiers échanges pro avec les gens. Et sur mon Insta, vous allez retrouver un lien qui est dans la bio direct qui va vous envoyer vers ma marketplace où vous avez mes grilles tarifaires et vous avez toutes les prestats que je peux faire directement avec les gens. Que ce soit du coaching en one-one ou que ce soit du distanciel. Trop bien. Et si vous voulez vous motiver à faire du sport, faut le suivre parce que des fois, il met des stories Ouais. d'entraînement. Et du coup, quand vous voyez s'entraîner, tu te dis, ah, faut que Merde. j'y aille Ah aussi, du coup. merde, il faut que je le fasse, c'est vrai. Il s'est Ouais, ouais, entraîné. ouais. C'est Tu te rappelles que effectivement, sur ton c'est app, comme ça. t'as ta séance qui t'attend. Hein? Ouais, exactement. Donc, Mais c'est vrai que mes t'as stories, pas je le les mets choix. beaucoup pour ça. J'ai beaucoup de mes abonnés qui m'ont remercié pour ça et d'ailleurs, je les remercie au passage parce que c'est toujours bien. Moi, je mets plein de choses de contenu de motivation ou quoi, mais ma motivation en réalité, c'est vous, hein. Donc, si de temps en temps, il n'y a pas quelqu'un pour envoyer un petit peu de force ou quoi, c'est clair que, mais ça va. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de gens qui me remercient pour ce que je fais, pour la motivation que je peux leur apporter. Donc, du coup, ça me force à continuer à faire les Quand choses. tu donnes, tu reçois. Toujours, en général. Toujours. Toujours. Écoute, merci Mathias, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le Yes, podcast. bah, le plaisir est On partagé. espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous raconter un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager sur les réseaux. On serait ravis d'avoir votre feedback. Est-ce que ça vous a aidé dans votre pratique perso, dans votre business? Dites-nous tout. Et puis, bah, Mathias, à bientôt, À parce que du bientôt. coup, tu vas Ah continuer à ouais, me coacher pendant ouais, ouais, quelques c'est temps, ça, il y a donc un retour à on est faire parti. dimanche là. Je te rappelle. Je n'oublierai pas, j'ai encore une belle séance avec des wall balls. Super. Quand j'ai vu la séance, je me suis dit, je vais pas marcher Ah, pendant deux ouais, jours. c'est un peu le but du contenu là, dans le groupe. Oui, oui, non, mais j'ai compris, j'ai compris, je pense que je vais mourir. Donc je penserai à toi ce week-end. C'est ça, bon, bah nickel. Nickel, parfait. Trop bien. Parfait. Merci beaucoup. Bah,